en avant, puis il y a des amis qui avaient pilé dedans. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Je ne sais pas si tu t'en rappelles, je vais te sortir la carte. J'avais gardé la carte d'exploration qu'on a faite ensemble avec tes idées. Nos amis les chiens, on les aime bien. Par contre, leur maître oublie que la cour d'école et le trottoir sont des aires de jeu et de circulation pour des petits-enfants qui ont d'autres préoccupations que de regarder où ils posent les pieds. Puisque 2 élèves ont malencontreusement mis les pieds dans ces petits cadeaux malodorants, incommodants, dérangeants que nous laissent ces gentils petits toutous. Chez moi, imaginez-vous donc qu'il y a une animalerie. Vous savez c'est quoi une animalerie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans une animalerie? Les animaux. Qu'est-ce qu'on fait dans une animalerie? On achète des C'est ça. Puis il y a aussi du toilettage. Ça veut dire que les gens apportent leurs chiens pour les faire nettoyer. Là, c'est juste à côté de chez moi. Puis les gens, ils pensent pas avant d'entrer leur chien à l'animalerie. Ils leur font faire leur caca. Et où est-ce qu'ils font leur caca? Sur mon terrain. C'est pas bien fun parce que moi aussi, ça m'est arrivé de piler dans le caca de chien. Ça m'a déjà fait les touilles. Moi, non. Mathilde. Te souviens-tu, Mathilde, c'était quoi ta suggestion pour qu'il n'y ait plus de caca de chien dans la cour d'école? Des pancartes. De faire des pancartes, des panneaux, hein, avec interdiction aux chiens. Ensuite, on avait dit, avec quoi on pourrait donc faire nos affiches? Là, tu avais sorti d'autres belles idées. Oh, ouais. Ah ben, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais là, je n'avais pas marqué le nom des amis, par exemple, qui ont trouvé les idées. Fait que là, j'avais marqué affiche ou panneau. Hein? Oh, ouais. On avait dit, peut-être qu'on pourrait les faire avec des crayons de bois. Peut-être qu'on pourrait prendre du bois, une planche de bois. Hein? Peut-être qu'on pourrait faire un dessin. Ça, c'est une feuille. Des amis qui avaient dit une feuille. D'autres qui avaient dit du carton, c'est un peu plus épais. On avait dit on pourrait prendre aussi de la gouache, des crayons cire. Puis ici, il y a des amis qui avaient dit on pourrait prendre la colle chaude, celle qui colle toujours. Je ne me souviens pas qui avait dit ça, là. Il y a une amie dans la classe qui avait dit ça. Quelqu'un qui s'en rappelle qui avait dit ça? Prendre la colle chaude? Tu j'ai regardé, mais elles sont pleines de sable. On avait essayé. On a vu que ça restait. Oui, c'est pas hier, c'était longtemps. Il n'y avait pas de neige encore. Ça pourrait être l'automne. C'était le début de l'automne. Alors, on a essayé nos matériaux. T'en souviens-tu? Qu'est-ce que ça a donné? Hein? Ça a donné de la boue, puis ça a tout chiffonné. C'était pas une excellente idée. Mais du bois, oui. Après ça, je t'avais demandé de regarder à la maison. Quand tu étais à la maison, je t'avais dit, regarde avec papa et maman, en quoi sont faites les affiches? Comment elles sont faites? Moi, sont on faites en plastique. Vraiment en carton, en papier, en métal. Hein, Loïc? C'est en Tu de ça plastique. que tu avais eu à regarder? Il y a des amis, je me souviens, Mathilde, tu étais revenue avec une idée. Tu avais dit, moi j'ai regardé à la maison, j'ai vu une affiche défense des camions, puis c'était fait en métal. Ouais, ça, je m'en rappelle. Puis nous, Moi aussi. là, j'ai pris une photo de ça, Moi, mais c'est en te plastique. souviens-tu? On était allé voir les affiches. Ah oui, on dépanneur. On s'était promené là, dans la rue, on avait touché aux affiches. Réalisant que nos choix ne sont pas les meilleurs, on se questionne pour trouver des ressources. On cherche dans le bottin téléphonique des mots comme affiche, enseigne et lettrage.
Pour nous aider dans l'exploration des matériaux, on décide d'inviter un lettreur pour nous parler de son métier, M. André Bibeau, connaissance de Mme Lune. Avant de parler à M. Bibeau, on se pratique à établir et à déterminer les règles de la communication téléphonique et à trouver les questions pertinentes à poser. Plusieurs bottins sont mis à notre disposition. On collabore en petite équipe. M. Bibeau est heureux de visiter notre classe. Il s'intéresse beaucoup à la disposition, au décor et il remarque des changements importants depuis son jeune temps. M. Bibeau nous parle de la révolution du métier de lettreur qu'il perpétue de père en fils. Il montre les différents matériaux utilisés. On les manipule avec beaucoup d'intérêt et il nous fait une brève démonstration du processus de création. On lui parle de nos propres choix de matériaux. M. Bibeau nous explique pourquoi ceux-ci se sont détériorés. Les enfants décident de lui faire un dessin qui deviendra vite une carte de remerciement. Nous sommes très fébriles, nous avons bien hâte de prendre l'autobus pour se rendre à la petite usine de l'infographie. Ici.
Fait que là, c'est ça qu'il faudrait que tu dises fort. Hein? OK, on me le dit fort. Ici! Il y a...